Alors, quelle a été l'évolution du choix de la greffe au fil du temps? On va voir qu'il y a eu de nombreux concepts anatomiques qui ont émaillé l'histoire de la chirurgie du ligament croisé, notamment ces 20 dernières années, et donc qui ont fortement influencé les chirurgiens dans l'utilisation de l'une ou l'autre greffe. Pour refaire un peu d'historique, le prélèvement du ligament patellaire date des années 60 avec Kenneth Jones. Parallèlement, en Allemagne, Bruckner a commencé à utiliser la même technique. Puis celle-ci a été popularisée par Eriksson, avec un ligament patellaire qui a été laissé attaché en distal. Tria a donc adapté la technique en France et y a apporté la visée outside-in. Et le premier à avoir rapporté l'utilisation du ligament patellaire en greffon libre, la technique KJ telle qu'on la connaît actuellement, c'est Franck au congrès de l'IKES en 1978 à Lyon. C'est devenu la technique gold standard dans les années 80. Le concept anatomique à l'époque était celui du système 4 barres, c'est-à-dire qu'il y a un point B isométrique. Toutes les fibres situées en arrière du point B ne sont plus isométriques ou de moins en moins isométriques à mesure qu'on s'éloigne de ce point B. L'idée étant de reconstruire le faisceau antéromédial qui constitue le faisceau le plus isométrique possible. Donc on doit à Pierre Chambard à Lyon, à qui je rends hommage pour tout ce qu'il m'a apporté et tout ce qu'il m'a appris, et je sais qu'il y a ses élèves dans la salle. Cette technique tendon-rotulien, le concept, c'est un prélèvement d'un greffon de ligament patellaire d'environ 10 à 11 mm de largeur. Reconstruire le faisceau antéromédial avec une fixation fémorale outside-in, une fixation press-fit au fémur et une vis d'interférence tibiale. Donc la technique va bientôt fêter ses 30 ans. Elle n'a quasiment pas bougé à Lyon depuis 30 ans, ce qui est quand même suffisamment notable pour le signaler. C'est que finalement, elle ne doit pas si mal fonctionner que ça. Parallèlement à ça, les ischio-jambiers ont commencé à être utilisés en 82 par Lipscomb, Nashville. Friedman a adapté la technique 4 brins sous arthroscopie en 88. Et puis de très nombreux auteurs dans les années 90 ont diffusé la technique, et notamment Leo Pinchevsky en Australie, qui a popularisé la vis d'interférence. Alors il y a tout un tas de concepts anatomiques qui sont apparus dans les années 90, surtout 2000, et qui vont participer à l'essor de l'utilisation des tendons de la patte doigt. Tout d'abord, le concept du double faisceau, avec un faisceau antéromédial qui contrôle plutôt le tiroir et un faisceau postérolatéral qui contrôle plutôt l'instabilité rotatoire. Donc ce concept de double faisceau nous a été amené par les Japonais, avec une première série publiée en 1999 par Muneta, et on doit à Yasuda en 2004 la description précise du footprint fémoral, à partir desquelles toutes les techniques chirurgicales de reconstruction double faisceau se sont développées. Et il est vrai que le prélèvement des tendons de la patte doigt est particulièrement adapté à ce concept de double faisceau, du fait du prélèvement donc du gracilis et du semi-tendineux pour reconstruire chaque faisceau. Le concept du double faisceau a débouché naturellement sur le concept des reconstructions partielles, avec une conférence d'enseignement qui est réalisée par Bertrand Sonricotet il y a 2 ans. Et ces reconstructions partielles, l'idée c'est d'essayer de préserver le maximum de reliquats du ligament croisé antérieur, sans préjuger forcément de sa qualité mécanique, mais en espérant qu'il a une résistance suffisante, et ne reconstruire que le faisceau lésé en cas de lésion partielle. Là encore, les tendons de la patte doigt permettent d'adapter le diamètre de la greffe, et donc présentent un avantage par rapport au ligament patellaire, d'autant que la présence de baguettes osseuses ne facilite pas la préservation du reliquat. Encore un concept qui est très proche des reconstructions partielles, c'est le concept de préservation de la nourrice ou préservation du reliquat, actuellement en vogue. On peut suturer ou non d'ailleurs ce reliquat. Cette technique a été publiée également par Sonricotet sous le nom de la SAMBA technique, un acronyme qui signifie donc Single Anteromedial Bundle Biologic Augmentation. Et encore une fois, l'avantage, c'est un petit peu la même chose que dans les reconstructions partielles. On cherche à préserver au maximum le reliquat de façon à garder les éléments neurologiques pour la proprioception, apporter une vascularisation au greffon et améliorer l'incorporation biologique de la greffe. En même temps, apparition des greffes courtes, là encore un énorme succès commercial avec beaucoup de chirurgiens qui ont switché, qui sont passés du ligament patellaire aux ischio-jambiers, avec sur le papier de nombreux avantages, une greffe précontrainte, donc particulièrement solide pour autoriser une rééducation précoce,
une interface de cicatrisation à 360 degrés dans le tunnel de la greffe qui va s'incorporer, absence de matériel biodégradable et un avantage théorique du rétrodrill qui réduirait le risque de microfracture. Donc, les pionniers ont été le système TLS et puis ensuite de nombreux fabricants ont suivi avec des systèmes d'endoboutons réglables. Enfin, puisqu'on est encore dans les concepts, le fameux ligament antérolatéral qui fait tant de bruit et tant de polémiques, après je pense qu'on peut l'appeler de très nombreuses façons différentes, peu importe finalement, mais c'est vrai que par rapport à mon expérience personnelle ou l'expérience que j'ai à Lyon avec mes associés, c'est cette technique qui nous a fait complètement basculer dans l'utilisation massive en proportion des disques jambiers et abandonner progressivement le ligament patellaire parce qu'on a trouvé une façon, si vous voulez, avec le Gracilis de faire une ténodèse percutanée mini-invasive, quasiment avec des cicatrices minimales, qui présente tous les avantages de la ténodèse latérale en termes de taux de rupture, de contrôle de la rotation, et sans les inconvénients de la grande incision type Lemaire ou Christelle, technique de Christelle avec une vis. Donc il y a un seul tunnel fémoral, des petites incisions, et ça représente notre technique actuellement gold standard, largement plus de 50% de nos indications, tous les trois. Donc c'est pas pour répondre à des effets de mode ou pour voilà, je ne sais quel concept philosophique, mais c'est réellement parce que notre expérience, c'est qu'on a des résultats intéressants, et je vais vous en parler un petit peu après. Alors, il y a un nouveau concept qui a réapparu, parce que c'est un éternel recommencement, un cycle, parce que le principe d'un ligament plat n'est pas complètement nouveau. Et ça va peut-être être le retour de balancier avec la réapparition, le retour en grâce du ligament patellaire. C'est le concept du ruban, donc qui a été principalement défendu par Smigelski, et en France, très repris par l'équipe versaillaise de Philippe Beaufils. Donc vous voyez sur ces belles dissections que j'ai empruntées à Smigelski que le ligament a une forme plate avec des insertions plates au niveau de l'anthèse tibiale et au niveau fémoral, avec des fibres directes et des fibres indirectes qui longent le condyle. Et donc certains chirurgiens cherchent à reproduire cette anatomie complexe. Alors notamment Fink en Autriche avec une greffe de tendon quadricipital. L'avantage c'est de permettre de prélever une greffe plate. Mais certains auteurs japonais prélèvent également le ligament patellaire pour essayer de reconstituer ce ligament croisé antérieur de forme plate en faisant des tunnels rectangulaires. Et vous voyez l'empreinte du tunnel rectangulaire à la fois au niveau fémoral et tibial qui cherche à reproduire l'anatomie de la façon la plus fidèle possible, avec un intérêt en particulier au niveau du tunnel tibial qui est de préserver la corne antérieure du ménisque externe. Malgré tout, la tendance actuelle, donc de la très très large prédominance du prélèvement des tendons de la patte doigt, est quelque chose constaté au niveau mondial. Vous voyez ici un registre norvégien, l'évolution s'est faite très rapidement entre 2004 et 2011. On était encore en 2004 à environ plus d'un tiers d'indications pour le ligament patellaire, donc technique Kaji, qui représente moins de 15% en 2011 dans le registre norvégien. Ça se vérifie à peu près partout. On a également les données du registre néo-zélandais, qui est intéressant parce qu'il montre aussi les différentes techniques de prélèvement des tendons de la patte doigt. Et vous voyez que la technique classique 4 brins, c'est en bleu 45%, et le DT4 ou semi-tendineux quadruplé représente quand même 20% des indications en 2017 en Nouvelle-Zélande. Et le ligament patellaire, il ne reste plus que 16% d'indications en première intention, mais reste la greffe de choix dans le cadre des reprises, avec quasiment 60% de ligaments patellaires utilisés dans les reprises. Donc les récentes évolutions techniques, notamment tout le concept de greffe double faisceau, reconstruction partielle, greffe courte, ont favorisé l'explosion de l'utilisation des tendons de la patte doigt à partir des années 2000. Le transplant donc, des tendons de la patte doigt permet une meilleure adaptation des techniques, meilleure préservation du reliquat, ou en tout cas de façon plus facile. Pour nous, et ça c'est plus personnel, on verra ce que nous dira l'avenir, mais permet de réaliser également des ténodèses percutanées mini-invasives, donc qui a notre faveur dans de très nombreuses indications.